Je me pose 2 secondes pour ouvrir ce vlog. Non, le chien, t'es tout mouillé. Tu vas aller sur ton tapis, s'il te plaît, pour aller sécher. Je suis allée faire une consultation musicale parce que, comme vous l'entendez, j'ai perdu ma voix parce que je suis malade. J'ai une sinusite suivie d'une laryngite puis les cordes vocales inflammées. Du coup, c'est pour ça que ça résonne pas comme d'habitude. Et en fait, en me pesant, je me suis rendu compte que je faisais plus de 63 kilos. Je fais 63,7 kilos exactement. Et ça ne me va pas du tout parce que moi, mon poids de forme, il est en dessous des 60, tout juste. Donc la situation est grave. En 6 mois, j'ai pris un peu plus de 3 kilos, ça ne me va pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, après l'intro d'hier qui a été faite un peu à la zeub, on va quand même se l'admettre. Si vous vous posez la question de savoir ce que je fais avec ma main gauche, c'est une poche avec des grains de blé et de lavande. Parce que j'ai très mal ici à la tempe gauche. Ça descend jusque la mâchoire, ça descend derrière la nuque. Donc j'ai une belle névralgie qui s'allume, on va dire, parce que c'est vraiment l'impression que ça s'allume là, hein, qu'il y a tout un circuit électronique qui brille et qui en brillant fait mal. Je vais prendre ça. C'est du sumatriptan en 50 mg. Alors j'aurais pu le prendre hier soir, mais j'ai remarqué chez moi que il fallait qu'une crise dure un petit moment avant que ça fasse effet. Et en fait, la crise a démarré hier soir. On était couchés devant la télé à 22h30. J'ai commencé à sentir que j'avais mal. Mais j'avais mal à la tête. J'avais une céphalée simple, j'ai envie de dire. J'avais pas de migraine. Je sentais pas de nausée. Je sentais pas d'autres symptômes qui sont systématiques dans une migraine. Non. C'est là ce matin, j'ai senti que ça faisait mal en me levant. Et je sais qu'à partir du moment où je peux pas trop baisser la tête, ni la tourner sur les côtés, sans que ça me fasse mal ici vraiment derrière, et que ça court le long du nerf, le long du trapèze, et que ça vienne aussi dans le bras, et c'est une méchante névralgie, et le sumatriptan m'aide. Alors c'est un véritable poison, dans le sens où les effets indésirables sont atroces. Nausées, sensations de fourmillement un peu partout, envie de vomir, somnolence pendant une petite heure. Mais normalement, me connaissant bien, dans une petite heure ou deux, je suis tranquille. Et à 11h, je devrais être capable d'assurer mon live. Et au pire, ce sera un live vraiment très chill, très tranquille, où je vais laisser ma commu parler, parce que sur Twitch, ça fait 2 semaines que j'ai pas streamé. Il fallait que je récupère un minimum de voix. Là, déjà, j'ai bien peur que mon micro détecte pas tout. Donc voilà, je suis dans le fauteuil que je me suis acheté. Et le fauteuil que je me suis acheté quand ma mamie est décédée et que j'ai eu un tout petit peu d'argent. Alors c'est de l'argent qui devait revenir à ma maman. Mais en fait, elle a décidé de diviser par 2 l'argent qu'elle avait reçu de sa maman pour nous le donner à mon frère et moi. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un joli fauteuil pour lui rendre hommage, parce que ma grand-mère a passé les dernières années de sa vie, je dirais bien une bonne dizaine, assise dans un fauteuil près d'une fenêtre à regarder son petit coin de jardin avec les oiseaux, son petit potager, ses fleurs et tout ça. Alors moi, j'ai pas vraiment d'oiseaux. J'ai pas de jardin, j'ai pas de potager, mais j'ai un joli fauteuil avec des coussins, avec un plaid, et ça me fait penser à elle, ça me rapproche un peu d'elle. Elle me manque beaucoup. En ce moment, je pense beaucoup à elle. Peut-être parce que je rêve d'elle aussi en ce moment, assez souvent. Puis parce que j'ai vu des vieilles photos d'elle en train de sourire avant le décès de mon grand-père en 2001, et c'est des photos qui font vraiment plaisir à voir, parce que c'était la belle époque, on va dire, entre guillemets. Vous savez, l'époque dont on est nostalgique parce que on n'y retournera jamais à ce temps-là, et parce que les gens qui étaient là sont partis pour la plupart. Alors j'ai de la chance, que je mesure énormément, d'avoir encore mes 2 autres grands-parents que j'aime à la folie. Petite mamie a un compte Facebook sur lequel elle voit mes publications et tout ça, donc elle est bien contente de pouvoir me suivre à distance. Bref, je digresse. Allez, courage, ça va passer.
Je recommence à avoir beaucoup de crises par mois. Entre migraine et névralgie, j'arrive à faire la différence. J'ai pas envie de dire que je suis une experte, mais en souffrant de migraine et de céphalée assez intense depuis 2006, forcément que tu commences à sentir les différences entre les crises. C'est un peu dur en ce moment. Je crois que le fait d'avoir cumulé la confirmation du diagnostic fibromyalgie, qui est à la fois une source de stress et aussi un soulagement, je me dis que la prise en charge va pouvoir être adaptée, mais en même temps, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas quand. Enfin si, je sais quand, parce qu'il y a rendez-vous le 25 août, mais déjà le 25 août, j'aurai un autre interlocuteur que je ne connais pas et qui j'espère ne va pas rejeter en bloc ce diagnostic. Après, avec les documents que j'ai à lui présenter et puis tout mon historique, je pense pas qu'il puisse me dire que c'est pas ça. Après, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à mettre les gens dont on n'explique pas les pathologies dans cette case-là, parce que c'est un peu une case pour tout. Mais pour le coup, quand je réponds au questionnaire, tous mes taux sont au-dessus des normes. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas ça. Je sens que la voix, elle va casser, elle va chercher dans les aigus ici. Mais après, je vais faire un lavement. C'est très très glamour tout ce que je vous raconte, c'est terrible. Vous avez le droit en commentaire de me glisser d'autres sujets de conversation que la maladie et la vie au quotidien qui n'est pas très glamour. J'allais dire glamoureuse. On pourrait dire glamoureuse. Entre glamour et heureuse. En fait, la vie, elle est même heureuse quand t'es pas bien. Mais elle est plus dure. Elle est un peu plus compliquée à supporter. Il y a quelques années, je pense que j'aurais pas eu le même discours parce que j'étais vraiment pas bien. Et on en revient, superbe transition, on en revient au sujet du vlog qui est le poids. Pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? La chose est simple, j'ai une robe de mariée qui est faite sur mesure puisqu'elle a été retouchée. Je devais la porter un jour et je ne l'ai jamais portée parce que le mariage n'a jamais eu lieu. Retour en arrière. En septembre 2017, je me suis mise en couple avec mon ex qui, à l'époque, perdait lui aussi son travail. Ma maman a eu des gros soucis de santé et moi je savais qu'en octobre, fin octobre, mon contrat prenait fin. Quand on s'est mis en couple et que on a beaucoup discuté, au début c'est tout nouveau, tout rose et c'est tout beau et mes parents étaient contents de savoir que j'avais quelqu'un à côté de moi qui me soutenait, qui était là pour moralement aussi me porter jusqu'à la fin de mon contrat. On s'est très vite dit que tous les deux on avait besoin d'une relation sérieuse dans laquelle on s'engageait. Il avait 28 ans, j'en avais 31. Très clairement, moi je voulais avancer dans la vie. Ok, pas d'emploi stable, mais je savais que je rentrais dans le Nord et que j'allais prendre un petit peu le temps de faire le point sur ma carrière parce que ça faisait 5-6 ans que je travaillais dans le tourisme et j'avais un peu sautillé de contrat en contrat. Alors il y a des contrats qui s'est super bien passés et d'autres très mal. Et il fallait que je fasse un bilan, il fallait que je réfléchisse à si j'avais envie de continuer dans cette voie ou si je voulais changer. Avec mon ex, on s'est d'abord pacsé au bout de 1 an et demi, 2 ans. J'avais besoin d'un engagement. Donc on s'était dit, bon, on va pas se marier tout de suite parce qu'on n'a pas les finances pour. Et mes parents nous avaient gentiment accueillis pendant quelques mois, le temps qu'on se retourne un peu, qu'ils retrouvent un job, que moi je commence mes bilans. Et donc on a vécu peut-être 3-4 mois chez mes parents à peine, avec mes petits chats. On s'est donc installé dans une petite maison, on a adopté un chien, on a perdu un chat, on a réadopté un chat. J'avais perdu un chat chez mes parents aussi, et un jour elle est partie se balader, jamais revenue. Les petites épreuves de la vie ont fait qu'à un moment donné, on s'est regardés tous les deux, on s'est dit, après être pacsés, on s'est dit, et si on se mariait? Et c'était un beau projet. C'était un beau projet, mais à l'époque, je ne me suis pas rendu compte que j'étais déjà la seule à tenir notre couple à bout de bras. Et se regarder dans les yeux et se dire ici on se mariait, c'est pas suffisant. C'est pas la solution pour relancer un couple. C'est pas comme ça que je le percevais à l'époque, mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'est moi qui ai posé la question parce que je sentais qu'il commençait à se distancer de moi, à s'éloigner et que nos quotidiens commençaient à prendre des chemins un peu différents.
mais je suis quand même allée jusqu'au bout. Et donc j'ai fait des essais de robe de mariée. Si on ne s'est pas marié au final, c'est parce que le couple n'allait pas et que finalement on était trop différents, on n'arrivait plus à se comprendre, on n'arrivait plus à communiquer, on n'arrivait pas à partager les mêmes choses et surtout on n'avançait pas à la même allure. Je pense que moi j'ai été sa première relation sérieuse dans laquelle il a trouvé de l'indépendance et de l'autonomie. Mais du coup, cette soudaine liberté a fait que il a pris ses distances quand même assez rapidement avec moi. Et ma famille tout autour me disait mais t'es sûre que tu veux te marier, t'es sûre que c'est une bonne idée? Et moi j'étais là, oui, vous inquiétez pas, même si on est différent, même s'il est indépendant, même si parfois c'est tendu, même si on se dispute, on se réconcilie toujours, on trouve toujours un moyen de revenir l'un vers l'autre et ça va bien se passer. Et puis quelques semaines avant le mariage, c'est-à-dire 2 mois, il m'a dit que finalement j'étais pas la femme de sa vie et qu'il pensait qu'il m'aimait plus. Voilà, donc ça c'était en 2020, juillet, on devait se marier en septembre. La robe était faite, la robe était récupérée, la robe était sur mesure et je pesais moins de 60 kilos parce que j'étais pas forcément très heureuse et quand je suis pas très heureuse, je mange pas beaucoup. Et non pas que je me prive, mais j'ai juste pas faim. Et c'est sûr que la robe aujourd'hui, elle est là, tout simplement parce que j'ai pas voulu m'en séparer. Quand j'ai essayé la robe, il s'est passé quelque chose de magique, qui est que... alors vous allez peut-être trouver ça dingue, et vous allez peut-être pas du tout comprendre pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai gardée parce que quand je l'ai mise, j'ai senti que c'était la mienne. Et j'ai senti que c'était la robe que je portais en incarnation de l'amour avec un grand A, et que même si c'est dur à dire, c'est difficile de comprendre, mais même si j'avais en face de moi l'homme qui n'était pas le grand amour de ma vie, cette robe en fait je la portais pas pour lui, je la portais pour moi. Je la portais pour cette bataille que je menais pour être aimée, pour être vue, pour l'amour avec un grand A que j'attendais dans ma vie et pour cette promesse que je m'étais faite à moi-même d'un jour me marier. Au moment où j'avais la robe et où on s'est séparés, je me suis dit je ne peux pas me séparer de cette robe. Mais était plutôt cette symbolique que je n'abandonnais pas l'idée de l'amour. Je n'abandonnais pas l'idée du mariage, l'idée d'un jour trouver cet homme-là qui me verrait dans cette robe. Et cette robe, elle m'avait choisie en fait. Depuis le début où j'étais rentrée dans la boutique, je l'avais vue du coin de l'œil et je l'ai jamais quittée des yeux. Et quand je l'ai essayée, on a su tout de suite que c'était la mienne, elle était faite pour moi, elle a été ajustée, mais vraiment de pas grand chose. Et surtout quand je l'ai portée, je me suis sentie transformée. Je me suis sentie vraiment comme si c'était la mienne. Je me suis sentie à ma place. Et je me suis sentie à ma place dans l'amour avec un grand A et dans ma façon d'aimer. Même si elle ne correspondait pas à ce que mon ex attendait et à ce que lui cherchait dans la vie. Moi la robe je voulais pas m'en séparer. Voilà. Donc actuellement elle est suspendue dans mon bureau. Calmez-vous les cocos. Luc n'a pas fait sa demande. Bref, tous les couples ont leur histoire. Moi, mon couple avec mon ex, il s'est terminé plus tôt que ce que j'imaginais. Et finalement, c'était un mal pour un bien parce que ça m'a permis de rencontrer Luc, de me rendre compte que j'avais encore des choses sur lesquelles il fallait que je travaille. Mais cette robe, elle est restée là. Aujourd'hui, je rentre plus dedans. J'ai pas besoin de l'essayer pour le savoir. Avec mes quelques kilos en trop, je sais qu'elle n'est pas du tout ajustée pour cette forme-là de ventre, pour cette taille-là. Et je veux perdre des kilos pour pouvoir un jour la porter. Donc ce qui veut dire qu'en plus de devoir perdre des kilos, faut que je réussisse à maintenir ce poids. Parce que si je ne maintiens pas ce poids-là, ça aura servi à rien. Bref, on va boire un peu de café. C'est ce qu'on appelle se balader à travers champs. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais en hiver il n'y a pas tout ça, alors je le traverse. Il est parti embêter les abeilles, comme d'hab. Comme d'hab. Tout ce qu'il va réussir à faire un jour, lui, c'est se faire piquer. Ça lui est jamais arrivé.
en 9 ans qui vit avec moi bientôt. J'ai jamais passé un truc comme ça, mais franchement, ça pourrait trop lui arriver en fait. Quand je pense au risque qu'il prend, et en fait il en a rien à faire. Parce que lui, tout ce qu'il voit, c'est je peux courir, je peux aller dans tous les sens, ouais, trop bien. Et vite, Yana. Regardez-moi ça. Tête de benet, heureux. Le bienheureux. Après le glamoureux, le bienheureux. Et vas-y que ça respire fort. Hein. Et vas-y que le cœur, il doit pomper à fond. Hein. Bientôt 13 ans, bonhomme. Hein. Tu sais que tu devrais pas pousser comme ça? T'en fous, hein? Ah oui, tu t'en fous. Un jour, tu vas tomber, tu vas juste me faire une crise cardiaque et terminer, en fait. Hein? Non, tu te roules pas dans la terre. Non, non, non. Je te connais. Il a de la bave dans le dos, mais il est heureux. Il respire fort, mais il est heureux. Tu crois que si on fait ça tous les deux, ça va aller mieux après? J'aime pas trop respirer comme tu fais. Hein. Débile, on est des gros débiles. Petite solution amusante trouvée pour remettre le corps en mouvement et ressortir le stepper. 10 points de chaîne dépensés pendant les lives égale 10 steps sur le stepper. Et pour moi, un step, je compte en complet, c'est-à-dire je monte dessus, je fais l'intégralité des mouvements qu'on peut faire dessus, que ce soit un pas normal ou un pas avec les jambes écartées ou avec le genou relevé ou avec la jambe en arrière, peu importe. Et ensuite, je redescends. Je pense en avoir fait plus de 40. Au bout d'un moment, j'ai compté, j'ai perdu le fil parce qu'en fait, compter et réfléchir au pas, j'y arrivais plus. À un moment donné, je me suis trompée dans mes pas, donc je me suis retrouvée à marcher à côté de mon step. On va dire que ça compte pas. J'en peux plus de moi. Je crois que le combo antibiotique et cortisone, ça me fait tourner la tête et ça me rend un peu folle. Et baisser en bas. J'ai tout filmé. Bah, c'est très bien. J'ai le droit de rater aussi. Hein. Je ne demande pas de filmer du parfait. Hein. Je me remets droit. Hop. Bah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo lolo. Oh lolo, mais tu vas être trempé. Oh lolo. Ça va? Oui, oui, ils ont fait. Viens là, Ozzy. 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 Oslo? Oslo? Qui? Oh. Petit bébé. C'est vrai. On est le lendemain de notre premier week-end de compétition. Il est même pas 7h30. Quand j'ai dit que je voulais remettre le corps en mouvement et que j'avais besoin de retrouver un peu de motivation et une meilleure forme, je ne pensais pas que mon vieux toutou se mettrait à se réveiller entre 6h30 et 7h tous les matins pour me réclamer une bonne balade. Donc désolée pour la petite tête. Je fais une petite intro là comme ça, vite fait à la journée. Et après on se pose avec un café et je vous fais un petit retour sur la première compétition, sur ce que j'ai ressenti dans cette reprise d'une pratique sportive compétitive. Ce qui n'est jamais très facile après avoir eu une saison un peu ratée l'année dernière. Et bah alors,
Ça va? Il y en a un peu derrière toi. Oui. Coucou toi. Oh coucou. Mais t'as fini de pigner. Je peux savoir ce que t'as? C'est pas des copains pour jouer, hein? Regarde, ils sont partis en plus. Voilà, ils sont partis. Ils se sont sauvés. Ils ont eu peur de toi. Regarde. Regarde. Voilà. On se retrouve dans notre petit coin papote. Je pensais me poser avec un café et puis en fait quand je suis rentrée à la maison, Luc était réveillé. On a pris notre petit déjeuner ensemble et là je veille devant la fenêtre parce que j'attends un colis d'Yves Rocher. J'ai craqué sur une petite commande avec mon carton d'invitation. Vous savez, quand on est inscrite sur le compte fidélité, on a la possibilité d'avoir un certain nombre de produits à moitié prix, voire un acheté, un offert. Donc j'ai passé une commande sur le site et j'attends mon colis. Ils sont passés samedi, mais malheureusement on était déjà parti en compétition, donc le colis ne devait pas rentrer dans la boîte. Ce qui fait que j'ai eu un petit bon de passage avec la mention avisée derrière, et apparemment il devrait y avoir de nouveau un passage aujourd'hui. Donc je pense que soit je me fais livrer avant 10h, soit je me fais livrer vers midi, midi et demi. Bref. Je voulais revenir sur la compétition de ce week-end assez rapidement, dans le sens où, de façon générale, la compétition, ça a été quelque chose d'assez stressant pour moi. Le tir à l'arc, ça fait 4 ans que j'en fais, et c'est la première année où j'arrive à accueillir les compétitions sans stress. Alors je vais pas dire que il n'y en a pas du tout, du tout. Vous parler du tir à l'arc en long, en large et en travers, parce qu'en 4 ans, j'en ai appris des choses et j'en apprends encore. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, je suis passée complètement à côté de ma compétition parce que je me suis mis la pression. Je m'étais vue en deuxième année augmenter énormément mes points d'un coup sans avoir réellement rien changé à mes habitudes. Et je m'étais dit, bah, finalement, c'est facile. Et le stress m'était passé un peu au-dessus et je marquais des points et les scores montaient de compétition en compétition. Ma moyenne nationale n'était pas mauvaise en fin de saison. Et puis l'année dernière, je me suis complètement effondrée parce que je me suis dit, allez, je vais chercher une qualif en championnat de France. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et chaque compétition était source d'angoisse, de stress, au point où je m'écroulais physiquement, moralement. J'allais me cacher dans un coin pour chialer quand je ratais mes flèches. J'avais pas envie d'être là, j'étais saoulée, j'étais frustrée. J'avais l'impression de plus savoir tenir mon arc, de plus savoir décocher ma flèche. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Jusqu'à la fin de la saison, où sur le dernier parcours, la dernière compétition, je me suis dit, ça y est, je commence à retrouver des sensations, je commence à retrouver confiance. Je vais faire un break cet été, je reprendrai les entraînements en septembre. Et puis ça ira, on va adapter le matériel et on va repartir avec un nouvel état d'esprit. J'ai fait le pari de faire la compétition ce week-end avec mes nouvelles flèches. C'est pas forcément la meilleure décision parce qu'on dit souvent que avant une compétition, il faut rien changer, mais rien du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer ses gestes, il ne faut pas changer ses habitudes, il ne faut pas changer sa séquence de tir, il ne faut pas changer son matos. Bon, je me suis dit, je vais partir avec mes nouvelles flèches. Elles étaient un peu plus épaisses. Et comme il y avait quand même beaucoup de vent, elles vont mieux voler. Pour moi, c'était mon raisonnement. Je me suis dit, un peu plus épaisses, un peu plus lourdes, elles vont mieux voler, elles vont avoir plus de poids, elles vont être moins agitées par le vent. Et surtout, comme j'ai une petite puissance à cause des douleurs que je peux avoir au trapèze et au cervical, il faut que je compense en jouant sur ma position, sur mes hanches, sur mes bras, enfin bref. Tout ça, c'est des termes techniques. Si un jour j'arrive vraiment à filmer une séquence d'entraînement pour vous expliquer tout ça, je pense que ça peut être super intéressant. J'adorerais vous partager ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai. Bref, tout ce que je peux dire, c'est que je suis passée loin de mon objectif de points, de très loin. Pour la faire court,
quand on s'est remis un peu en marche au niveau des compétitions dans le style amical, donc c'est-à-dire qui ne compte pas au classement national parce que on va juste chez les copains dans d'autres parcours, on s'amuse, on compte nos points parce que ça nous permet de nous mettre des repères sur notre progression. Et voilà, la factrice, donc j'arrive, je reprends. Il passait pas dans la boîte aux lettres, il était trop haut. Ça y est, j'ai reçu mon colis dans le prochain vlog. Vous avez vu ce teasing de fou, je deviens professionnelle, hein. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, en repartant en compétition amicale, je m'étais dit, je ne me mets pas réellement d'objectif de points, je vois ce que je vaux sur des parcours que je ne connais pas. Ça m'a donné un bel aperçu de ce que j'étais capable de faire avec mon nouveau matériel et j'ai explosé mes points. Alors bien sûr, j'explose mes points au moment où ça ne compte pas pour de vrai, mais où ça rassure, où ça remet en confiance. Et je me dis, c'est génial, ça annonce une belle saison. Et puis, il y a eu l'hiver qui a été compliqué physiquement, où je me suis très peu entraînée, on va pas se mentir. Et dans le tir à l'arc, j'imagine comme dans n'importe quel sport, ce qui va payer, c'est la régularité, c'est l'entraînement, c'est la répétition, c'est le volume de flèches tirées, c'est la mise en situation, c'est tout simplement la détermination et puis l'investissement physique, mental aussi, parce que c'est un sport qui est très mental. On se bat à la fois contre les autres parce qu'on veut gagner des places dans un classement, mais on se bat surtout contre soi-même parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête au moment où on est dans sa séquence de tir, on a la cible en pleine vue et on se dit vas-y, ma flèche elle va y aller parce que je regarde là où je veux aller, donc ça va le faire. Bon bah des fois ça le fait pas. Les compétitions amicales m'avaient rassurée. Les derniers entraînements un petit peu moins parce que en termes de points j'avais perdu un petit peu. Je vous donne pas de score exact parce que je n'ai pas envie de m'arrêter sur ces scores. En fait, quand je suis partie en compétition ce week-end, j'avais plutôt un défi physique de me dire, j'ai décidé de faire 3 départs. Alors un départ, faut s'imaginer, c'est 24 bêtes à tirer. Ce ne sont pas des vrais animaux, je préfère le redire. Ce sont des copies, ce sont des imitations. Alors, il y en a certaines qui sont à taille réelle, il y en a d'autres qui sont à taille améliorée, qui sont à taille agrandie, parce que quand on doit tirer sur des araignées ou sur des frelons, bien sûr que c'est pas des petites araignées comme ça, ni des petits frelons comme ça, hein. On a des petites bêtes, on a des moyennes bêtes, on a des grosses bêtes. Ça peut choquer certaines personnes qui ne sont pas du tout fans de chasse, qui sont dans cet esprit de protection animale à fond, ce que je respecte complètement. Et je défends un sport qui, malgré les apparences, a quand même aussi pour but de préserver la faune et la flore locale, parce qu'il faut savoir que nos parcours sont des parcours dont on prend soin. On va faire attention aux arbres, on va faire attention au parcours, on va faire attention aux sentiers sur lesquels on marche, on va essayer de placer des bêtes dans des endroits où on ne va pas déranger des vrais animaux, on ne va pas embêter par exemple les lièvres, les chevreuils, les biches et ainsi de suite. Il y a souvent des sangliers aussi puisqu'on va tirer bien souvent dans des bois, on va tirer dans des clairières, on va tirer dans des endroits où il y a de la vie et cette vie on la respecte. C'est juste qu'en fait on se fond dans le décor en apportant nos 3D. Moi, mon objectif c'était vraiment de me dire je suis capable de partir en compétition sur un week-end, de faire 3 départs. Donc 3 départs, c'est 3 fois 24 cibles. Chaque cible, c'est 2 flèches tirées. Donc ça fait 48 flèches par parcours. Et il faut s'imaginer que généralement, on fait des boucles de 2 voire 3 km, parfois un petit peu plus longues. Il peut y avoir de l'attente parce qu'on peut être nombreux. Donc c'est physiquement quand même assez éprouvant. On est en extérieur, donc on n'a aucune garantie au niveau de la météo. Surtout en ce moment, c'est assez instable. Donc là, ce week-end, on a eu beaucoup de vent, on a eu un peu de pluie, on a eu du soleil. D'ailleurs, ça se voit, j'ai pris un peu de couleur. Il y a eu vraiment de tout. Et je suis passée à côté complètement des objectifs de points que je pouvais avoir. Mais ça n'était pas mon objectif principal. Mon objectif principal, c'était de me dire, je veux être capable de faire un week-end de compétition
sans me prendre la tête. J'ai râlé quelques fois, j'ai soufflé quand j'ai raté des flèches qui pour moi me paraissaient inratables, très clairement, mais à aucun moment je n'ai eu envie de me cacher pour pleurer, à aucun moment j'ai eu envie d'arrêter, de jeter l'arc, à aucun moment j'ai eu honte de ma performance. J'ai eu cet élan de je vais jusqu'au bout. Peu importe où ça me mène, je veux m'amuser, je veux profiter des gens avec qui je pars. J'ai passé un bon week-end. Je suis explosée, je suis fatiguée, j'ai tout donné. Et oui, je vais être honnête, je suis un peu déçue de mes scores parce que forcément, je fais moins bien qu'en entraînement, je fais moins bien qu'en compétition amicale. Mais en vrai, je suis contente d'avoir tenu le coup. Je suis contente d'avoir essayé mon nouveau matos. Je suis contente d'avoir su faire face à des conditions météorologiques qui étaient instables. C'était un nouveau parcours, c'était beau, c'était chouette. Et j'ai pas envie de me flageller parce que je suis passée à côté d'un score que j'aurais peut-être pu atteindre si j'avais mieux tiré. J'ai pas non plus envie de me chercher des excuses sur des éléments que je ne contrôlais pas. Je pense que quand j'ai raté des flèches, c'était de ma faute pour la plupart du temps parce que je devais être mal positionnée, parce que je manque d'entraînement, parce que l'hiver a mis mon corps à rude épreuve et que tout doucement je récupère. Et en fait, je n'ai juste tout simplement pas envie de me prendre la tête dessus. C'était ma première compétition de l'année. Et je suis fière de moi parce que je l'ai faite avec le sourire du début à la fin. Je me suis bien marrée. J'ai fait des bisous à plein de gens que j'adore voir. J'ai pris des nouvelles des uns, des unes et des autres. Des gens que j'avais pas vus depuis au moins 1 an. C'était un très bon week-end. Physique, sportif, éprouvant. Parce que forcément, quand on est rentré hier soir, j'ai été fatiguée. Forcément, j'ai les nerfs qui ont un peu lâché. J'aurais pu perdre le contrôle et j'aurais pu me dire bah non, ça sert à rien, en fait j'aurais pas dû revenir en compétition parce que finalement les points suivent pas, donc c'est que je m'écroule. Mais en fait je me suis pas du tout arrêtée à ces pensées là. Je me suis dit ok, les points suivent pas comme d'habitude, mais c'est pas grave, c'est la première compétition de l'année, il faut se remettre dedans, il faut se remettre dans le rythme, il faut accepter le bruit, il faut accepter la pression qu'on se met inconsciemment, il faut accepter d'être là et d'aller jusqu'au bout et de tout donner, peu importe le résultat, d'être fier de soi, positiver, je sais que ça peut paraître bateau, mais finalement en fait chaque point marqué c'est des points que tu es allé chercher et j'ai envie de dire on a tous et toutes de quoi être fiers de soi. Luc termine premier dans sa catégorie, je termine troisième. Bon bah on est reparti avec un saucisson, avec des croquettes pour Inuit et puis avec un petit jouet pour Django. Et on est super content de notre week-end parce qu'on a revu les copains, les copines et on a super bien mangé parce qu'il y avait du jambon à la broche avec des pommes de terre, des haricots verts, de la sauce de cuisson avec moutarde et miel et puis il y avait de l'humanité, il y avait de l'humain, il y avait de la bienveillance, il y avait de la chaleur humaine, il y avait tout ce qui fait qu'on aime ce sport et que j'en suis complètement accro et passionnée. Je vais finir le vlog sur cette note-là. Et puis je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Si vous avez une passion, j'ai envie de vous dire suivez-la à fond parce que ça peut vous mener très loin, que ce soit en termes de performance, de réussite, mais aussi de satisfaction personnelle, d'envie de se dépasser un petit peu. Et pour moi, c'est aujourd'hui, quand je me retourne sur le week-end, c'est une petite victoire sur la maladie et rien que pour ça, je suis très très fière de moi. Donc remettre le corps en mouvement, c'était mon objectif de cette semaine. C'est ce que je suis en train de faire tout doucement. Je sais pas où est-ce que ça me mènera. Est-ce que j'arriverai à perdre le poids que j'ai pris? J'en sais rien. Est-ce que j'arriverai à me muscler un peu mieux, à me gainer, à éviter trop de douleur peut-être? En tout cas, je me sens à la fois épuisée physiquement, mais c'est une très bonne fatigue. Et en même temps, hyper contente d'en être là aujourd'hui dans ma vie. Je me sens vraiment épanouie. Et c'est le genre de moment qui ne me fait pas regretter une seule des décisions prises sur les 4 dernières années.
qui me fait dire que je suis réellement à ma place ici, dans les activités que je fais, dans le sport que je pratique, et en vous partageant tout ça ici, sans filtre, dans des petits vlogs où on papote, et puis voilà. Je vous dois donc un unboxing avec un crash test des produits. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ce vlog, merci de me suivre, merci pour les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir et ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir un lien avec vous, donc merci beaucoup. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.